Nous sommes le 7 septembre. Notre méditation s'intitule « Que ta volonté soit faite ». Nous lisons dans Matthieu chapitre 6 au verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Supposons qu'un jour je me lève tôt pour aller au marché acheter du poisson pour le déjeuner. Je suis enthousiaste parce que j'ai l'intention de préparer avec amour une délicieuse papillote de poisson pour mon mari. J'achète les ingrédients avec l'argent qu'il m'a laissé et une fois rentrée, je prépare la papillote avec soin et à mon goût. Elle me semble gastronomique. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour préparer ce plat. Quand mon mari sort du travail, je lui sers son assiette en lui disant combien j'ai travaillé dur pour lui. Il y a juste un problème, mon mari n'aime pas les papillotes de poisson. Serait-il juste que je veuille qu'il mange ma préparation alors que je sais qu'il n'aime pas ce plat? Nous faisons parfois quelque chose de semblable avec nos actes de service à Dieu. Nous nous efforçons parfois d'accomplir des actes semblables à ceux de Caïn qui ne correspondent pas exactement à ce que Dieu a demandé ou à la manière dont il l'a demandé. L'expression « que ta volonté soit faite sur la terre » signifie que ces créatures doivent se conformer aux spécifications laissées par le Créateur et accomplir le service comme il est réalisé au ciel. Et qui sont ceux qui feront sa volonté sur la terre? Il est clair que c'est nous, les humains qui nous appelons les enfants de Dieu. Le Seigneur fournit les ressources nécessaires à notre subsistance, tout comme mon mari l'a fait, dans le poisson imaginaire que j'ai préparé. Et par conséquent, nous ne devrions pas dépenser nos forces à faire notre propre volonté. Il ne serait pas juste que nous voulions que Dieu accepte notre offrande et notre service simplement parce que nous nous efforçons de les faire ou de les donner. Il est indéniable qu'en tant qu'êtres humains, nous avons des défauts et des imperfections, mais cela ne devrait jamais être une raison pour vouloir faire les choses à notre manière. La remise en cause de la volonté de Dieu dans le ciel est à l'origine du malheur dans lequel la terre est plongée. En tant que fille de Dieu, il est de notre devoir de répondre à son amour en faisant sa volonté, tout comme les anges le servent au ciel. Demandons instamment à Dieu de nous faire entendre sa voix afin de connaître sa volonté. La bonne nouvelle, c'est qu'il est prêt à nous parler. Post-scriptum, heureuse de faire sa volonté. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.